il y a évidemment un rapport entre la santé, du moins la précarité économique et la santé mentale. C'est d'autant plus que quand on parle de la santé mentale, il va falloir appréhender la chose sous l'angle du bien-être émotionnel, sous l'angle du bien-être psychologique, mais également sous l'angle du bien-être social. Et donc, du coup, quand l'individu est en précarité ou fait face à une précarité économique, toutes ces trois dimensions-là que je viens d'énumérer, ces trois dimensions vont être impactées. Et donc, du coup, sa santé mentale est ébranlée. Toutes les situations sont les bienvenues pour chacun de nous. Et je souhaite d'ailleurs que chacun de nous soit confronté aux pires situations. Pour forger cette mentalité-là d'acier, comme on le dit, cette mentalité indestructible, elle se construit au feu des situations difficiles. Et donc la situation difficile, elle n'est pas venue pour vous anéantir. La situation difficile, elle est venue pour vous forger. Et chacun vit une situation difficile qui est proportionnelle à ses ambitions. Plus grandes sont vos ambitions et plus graves et plus grands seront les obstacles auxquels vous serez confrontés. Malgré les progrès importants accomplis ces dernières décennies sur le continent africain, de nombreux pays continuent d'enregistrer des taux de précarité économique records dans le monde. Cette situation ne reste pas sans conséquences sur les familles lourdement touchées. Observons le tableau sous l'œil psychologique. Selon les experts, la précarisation économique s'accompagne d'une souffrance psychique alliant mauvaise image de soi et sentiment d'inutilité sociale et peuvent conduire à une véritable dégradation de la santé mentale, malheureusement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un plaisir encore de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur Alerte Info News. Nous recevons le professeur Kwame Félicien, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui nous fait le plaisir en tout cas d'être avec nous pour aborder cette thématique. Professeur, merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous également de m'inviter. Encore un plaisir de vous avoir. On parle là de la précarité économique, comment la concevoir, comment elle s'explique? Alors la précarité économique s'explique par le fait que l'individu est dans une situation d'instabilité au niveau économique. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il soit confronté à une instabilité au niveau d'un emploi, c'est-à-dire qu'il n'a pas un emploi décent qui puisse lui permettre d'avoir les revenus conséquents pour faire face aux défis quotidiens, que ce soit au niveau familial comme au niveau personnel. Et donc, comment l'individu perçoit cette précarité économique? Cette précarité est très mal perçue par l'individu parce que cela va développer en réalité certaines émotions négatives et puis cela va impacter également son estime de soi. Et donc, quand l'estime de soi est impactée, et vous voyez qu'avec le développement, par exemple, de ces émotions négatives ajoutées au stress, à l'anxiété, à la dépression, et donc l'individu ne peut que mal se porter. Est-ce qu'on peut être exactement de manière physique dans une précarité économique et avoir un mental assez fort et une perception, bien une vue objective sur la réussite? Bien sûr. D'accord. Et là, tout dépend en fait de l'état d'esprit dans lequel se trouve l'individu. D'accord. Voilà. L'individu peut être confronté à des situations, à des défis majeurs, mais s'il se dit, il se construit le fait que ces défis-là ne sont que des défis et que ces défis sont éphémères et qu'il va, coûte que coûte, les traverser. Et alors en ce moment, vous allez voir qu'un tel individu il ne va pas affronter ce défi-là de la même manière qu'un autre qui est face à ce même défi se dira « Oh, mais là, je suis foutu, mais qu'est-ce que je deviens? Je n'ai plus d'avenir. » Vous voyez là que les deux ne sont pas dans le même état d'esprit et donc ils n'auront pas le même ressenti, ils n'auront pas le même vécu face à cette situation de précarité. Pour atteindre ce mental, c'est assez... Exactement, celui qui a cultivé cette force mentale qui est dans une dynamique de croissance, d'un état d'esprit de croissance, pour lui tout est éphémère. Et tout ne contribue que à sa croissance, à son développement. Et donc du coup, il laisse les choses venir et il s'arme pour les affronter, il grandit et il franchit ses étapes. Et puis il avance. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette perception de leur situation et succombent. Quel rapport entre la précarité économique et la santé mentale? Vous étiez en train d'en parler, mais on met encore un accent là-dessus. Bien sûr, mais il y a évidemment un rapport.
entre la santé, du moins la précarité économique et la santé mentale, c'est d'autant plus que quand on parle de la santé mentale, il va falloir appréhender la chose sous l'angle du bien-être émotionnel, sous l'angle du bien-être psychologique, mais également sous l'angle du bien-être social. Et donc, du coup, quand l'individu est en précarité, ou fait face à une précarité économique, toutes ces trois dimensions-là que je viens d'énumérer, ces trois dimensions vont être impactées. Et donc, du coup, sa santé mentale est ébranlée. Donc après, il y aura des pathologies? Mais bien sûr. Lesquelles? Bien sûr. Alors, le fait, par exemple, que l'individu soit confronté à une situation permanente de stress, cela peut engendrer l'épuisement et cela peut conduire d'ailleurs à une question de burn-out et même à la dépression. Et donc, du coup... il y a un cas extrême. Voilà, il y a des cas extrêmes. Et quand on arrive à cela, vous voyez que, je le dis, la dépression, il faut faire très attention parce que quand on arrive à la dépression, il y a plusieurs issues. Mais l'une des issues, c'est que la dépression est un facteur favorable au suicide. Et ça, il faut le dire. Et quand on voit le nombre de... Mais là, il faut comprendre que franchement, il y a matière véritablement à travailler avec les personnes pour mieux appréhender les situations dans lesquelles ils vivent. Après, ce qui est un peu aberrant, peut-être que pas pour vous, je me demande comment certains font pour être zen, donc avoir cette zénitude-là dans une situation précaire. Pourtant, d'autres n'arrivent même pas à surmonter le tiers même de leur situation qu'ils traversent. Oui. Alors là, je vous l'ai dit, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel chacun de nous se trouve. Il y a des gens qui ont construit cet état d'esprit qui est tel que toute situation difficile égale un défi à relever. Et quand on conçoit que la situation difficile est égale à un défi à relever, et le défi étant synonyme de croissance, et étant donné que cette situation d'ailleurs challengeante n'est que éphémère. Donc en parallèle, qu'est-ce qu'il faut à ces personnes qui succombent aujourd'hui? Alors ces personnes qui succombent aujourd'hui, il faut véritablement qu'ils soient accompagnés. D'accord. Mais encore faudrait-il qu'eux-mêmes ils le décident. Parce que dans tous les cas, le professionnel en santé mentale n'ira pas vous dire, tout à fait. Non, moi, tel que je vous vois là, vous êtes en situation de précarité et donc venez me voir, moi en tant que psychologue, ou bien en tant que psychiatre, ou bien en tant que travailleur social, je vais vous accompagner. Non, notre travail ne se fait pas ainsi. D'accord. Et donc, du coup, cette prise de conscience-là, que moi je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je voie le spécialiste. Et là, en ce moment-là, le spécialiste, lui, il est prêt à vous accompagner, à vous repositionner. D'accord, mais il faut comprendre également que le spécialiste ne va pas vous enlever en fait dans cette situation de précarité, mais vous amener en fait à chercher des solutions. Le spécialiste, son rôle. D'accord. C'est pas pour nous donner de l'argent. Non, le spécialiste ne vient pas pour vous donner de l'argent, le spécialiste ne vient pas pour vous donner du travail. Non, mais le spécialiste vient vous enlever des griffes de dépendance entre vous et votre environnement. Justement. Parce que dans tous les cas, l'environnement, il ne change pas. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est votre perception de l'environnement qui va changer. C'est ce travail-là de recadrage cognitif que vous allez faire avec le spécialiste. Et c'est ce qui va vous sortir en fait de cette précarité psychologique. Psychologique, effectivement. Voilà. Sinon, non, on ne vient pas pour vous donner du... Effectivement, j'allais même là le dire. Est-ce qu'en allant vous voir, vous allez donner du travail ou de l'argent? On vous accompagne juste à revoir votre manière de penser l'environnement, votre manière de repenser l'événement, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que dans tous les cas, le psychologue, son rôle, c'est de vous dire que cette situation, malgré son degré de douleur, cette situation porte en elle la solution à ce que vous recherchez. Cette situation porte en elle l'espoir tant attendu. Parce que toute situation difficile engendre toujours un résultat beaucoup plus grand. Et cela résulte d'efforts qu'il faut fournir. Plus grande est la situation difficile et plus grand sera l'effort fourni. Et donc, proportionnellement, vous allez avoir un résultat qui est aussi conséquent. Professeur, dans ce cas échéant-là, comment se fait le suivi? C'est sur un long terme? C'est périodique? Alors, le suivi peut être sur un terme plus ou moins long.
Ça dépend de tout à fait, tout dépend de la situation et tout dépend de l'individu qu'on a en face. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont prédisposés, qui ont des dispositions déjà favorables à la mise en place de cet état d'esprit de croissance. Et là, ce sera plus facile. Mais quand c'est totalement un état d'esprit défaitiste ou fixé, et il faut retravailler cet état d'esprit pour le remettre à niveau. Et ça va demander beaucoup de travail. Et surtout, si la volonté, ce qui va précipiter les choses, le facteur favorisant, c'est la détermination, la volonté du concerné. Parce que quelle que soit l'orientation, l'accompagnement du psychologue, mais tant que le concerné lui-même n'est pas intéressé, tant qu'il ne s'engage pas, tant qu'il n'y a pas de volonté, tant qu'il n'y a pas d'initiative à son niveau, il ne va pas avoir de résultats. Simplement. Voilà. Est-ce que vous incluez son entourage? Bien sûr. Bien sûr, on inclut son entourage parce que pour certaines situations, par exemple, il y a nécessité d'échanger avec soit l'épouse ou l'époux ou alors les personnes proches pour que ces personnes-là puissent constituer une sorte de ressource, une sorte de ressource pour la personne. Voilà, parce que quand on est en situation de vulnérabilité, quand on est en situation de précarité, généralement, il y a cette tendance-là à s'exclure du groupe. Il y a cet isolement. Vous voyez? Et donc le fait que la famille proche ou alors les parents proches constituent une sorte de socle, de support pour la personne, c'est déjà une ressource qui va lui permettre de véritablement se remettre. C'est bien compris. Parce que ça crée quand même une certaine confiance. Ah, il y a des gens quand même qui croient en moi. Et au nom de ce que des gens croient en moi, au nom de ce que des gens sont fiers de moi malgré la difficulté et qui m'encouragent, mais qu'est-ce que moi j'attends? Il faut que je bouge. Effectivement. Et donc, je ne peux que bouger pour avoir le résultat parce que j'ai la responsabilité de... Justement. En tout cas, c'est bien compris. Merci, professeur. Mais quand même, quelques conseils pour la route avant de terminer? D'accord. Alors, le conseil, toutes les situations sont les bienvenues pour chacun de nous. Et je souhaite d'ailleurs que chacun de nous soit confronté aux pires situations. Pour forger cette mentalité-là d'acier, comme on le dit. Cette mentalité indestructible, elle se construit au feu des situations difficiles. Et donc la situation difficile, elle n'est pas venue pour vous anéantir. La situation difficile, elle est venue pour vous forger. Voici ce que chacun doit comprendre. Et chacun vit une situation difficile qui est proportionnelle à ses ambitions. Plus grandes sont vos ambitions et plus graves et plus grands seront les obstacles auxquels vous serez confrontés. Et donc, c'est votre capacité à affronter ces obstacles-là qui va vous permettre d'avoir le succès. Bien compris, les situations difficiles sont là justement pour vous forger, un mental d'acier. Merci, professeur, pour tous ces conseils. En tout cas, moi, j'ai pris bonne note dans ma tête. Malheureusement, je n'avais pas de calepin pour noter tous les conseils qu'on mettra justement en application. Le fait, ce n'est pas d'écouter pour écouter, mais il faut passer à l'acte surtout. Et ça, il faut mettre l'accent là-dessus parce que généralement, quand on vient voir le psychologue ou bien on vient voir le psy, de façon générale, on se dit non, je m'en vais pour qu'il me donne des conseils. Le psychologue n'est pas là pour vous donner des conseils. Le psychologue est là pour vous aider à construire une solution. Mais la solution ne sera solution effective que lorsque vous allez décider d'implémenter. Donc, votre action, c'est la chose qui va compter dans votre réussite ou non. Merci, professeur Kwame Félicien, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On va se dire prochainement dans une autre capsule pour décortiquer un sujet aussi croustillant comme celui-ci. Tout à fait. En tout cas, tant que vous avez besoin d'un psychologue, tant que le psychologue doit se faire entendre, je suis là. Justement. Merci bien, professeur. Merci à vous, chers internautes. Je n'oublierai pas de vous dire merci pour votre fidélité, votre aimable attention. N'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour justement rester connecté sur Alerte Info News. On se dit à très bientôt. Merci.